I was quickly jotting down some of the comments. Basically, your stress on ensuring that agriculture suffers the most when you talk about climate change, and the need to emphasize on climate adaptation as we prepare for COP. And then, of course, you gave us the different points that should be considered in as we are developing a transition plan. So very interesting, and I'm sure after the second panelist has spoken, we will have some reaction from the House. So now let me move to the Commissioner here. Commissioner, you can speak here. You don't need to go up there. But just to say that in line with the theme of the forum, unlocking the agro-industrial potential in Central Africa, we are called upon to adopt a new natural resource management policy to unlock agro-industrial potential. So my question to you is, your regional organization is well sprinkled with rainfall and rivers, but at the same time, it appears to be a region that depends on international commodities market to meet its food security needs. How do you justify this situation, and what are the prospects for reversing this trend? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Il est 20h20. Nous sommes fatigués. Hein? Depuis le matin, nous sommes là. Je sais qu'on est fatigué, mais peut-être que nous devons nous réveiller parce que nous sommes en train de parler disons, d'un secteur ou bien d'une question qui devient très importante. On parle beaucoup de changement climatique. Moi, je rentre du sommet des 3 bassins à Brazzaville, où on a parlé justement du rôle des forêts sur le changement climatique. Et souvent, j'ai eu des journalistes qui me posaient la question, mais de quoi l'on parle quand on parle de changement climatique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas les gens qui se retrouvent, qui font de l'activisme, qui parlent de beaucoup de choses, mais on ne comprend pas à quoi ça sert? En fait, c'est peut-être que le moment est venu pour qu'on comprenne que aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle révolution. Depuis le sommet de Rio 1992, et qu'on dit que la Terre connaît un réchauffement et que si nous ne travaillons pas pour s'adapter à ce réchauffement, il sera très difficile que nous continuions à avoir une économie qui va nous permettre à résoudre les problèmes qu'on a. En fait, il est maintenant question de se dire que le changement climatique dont on parle là, c'est maintenant une question, comme il a dit, qui est réelle. La température monte parce que nous produisons, nous, dans nos activités économiques, beaucoup de gaz à effet de serre, notamment le CO2, le gaz carbonique. Dans cette salle-là, pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dégager le CO2. Et si il n'y a pas de l'oxygène, la salle va chauffer, nous serons mal à l'aise. Et il se trouve qu'aussi que toutes les activités économiques seront déréglées. Voilà pourquoi cette affaire de changement climatique déplace beaucoup les chefs d'État, beaucoup de gens du secteur privé. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en dehors de l'Assemblée générale des Nations unies, où vous avez les chefs d'État qui se déplacent, la COP sur les changements climatiques, c'est la seule rencontre qui déplace beaucoup de chefs d'État. C'est parce que cette question-là touche nos activités économiques. Souvent, on ne comprend pas. Mais en fait, c'est parce que jusque-là, nous utilisons les énergies fossiles, notamment le pétrole et les gaz naturels. Alors, comment on va faire? Nous sommes en Afrique centrale. Souvent, quand on parle de ces questions-là, les gens ne comprennent pas bien. Mais si vous êtes du Tchad,
et que vous êtes parti au lac Tchad, vous allez vous rendre compte comment la superficie du lac Tchad dans les années 60 était à 25 000 km². Aujourd'hui, la superficie du lac Tchad est 2500 km². De 25 000 km² dans les années 60, actuellement, c'est 2500. C'est l'un des meilleurs exemples pour dire que les choses ont changé. De 25 000 km² et 2500. Donc, tous ceux qui autour du lac Tchad sont obligés de revoir leur façon de travailler. Et les populations sont en train de se déplacer. Donc, tout ce qui faisait l'agriculture, puisqu'il s'agit de l'agriculture, autour du lac Tchad, sont obligés maintenant d'aller vers les autres zones où ils vont trouver. Dans le même cas, ou bien dans le même temps, vous avez également les éleveurs qui étaient autour du lac Tchad, qui trouvaient du pâturage autour du lac Tchad, qui ne peuvent plus trouver du pâturage, sont obligés de se déplacer. Ceux qui sont de la RDC, ils savent que dans le bas Ouélé, ou le nord Ouélé, vous avez maintenant des éleveurs qui quittent le Tchad ou bien qui quittent le Niger en train de rechercher les pâturages qui se retrouvent dans le haut Ouélé ou le bas Ouélé, et ça fait également des questions de conflit. Donc c'est pour dire que nous devons nous adapter. Qu'est-ce qu'on va faire? Et l'agriculture est aujourd'hui le secteur, comme on a dit depuis ce matin, qui emploie beaucoup et qui doit nous aider à avoir la sécurité alimentaire, qui doit nous permettre de diversifier l'économie. Donc c'est l'un des premiers secteurs qui est touché aujourd'hui. J'ai parlé du lac Tchad, mais ceux qui sont au niveau du fleuve Congo ou bien au niveau de l'Ubangi, ils vont se rendre compte que les eaux baissent. Et si les eaux baissent, et aujourd'hui la pêche aussi baisse. Donc c'est des problèmes de sécurité alimentaire. Donc nous devons, comme il a dit, nous devons donc nous adapter. Parce que sur cette question de changement climatique, il y a deux solutions. Soit tout faire pour baisser les émissions à gaz de effet de serre, c'est l'atténuation, soit s'adapter. Mais ici, il a beaucoup insisté sur l'adapter. Comment nous devons faire? Alors, moi, je travaille pour la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Je suis commissaire en charge de l'environnement, de l'agriculture et des ressources naturelles. Nous devons donc nous adapter parce que c'est une nouvelle révolution. Il y a eu la révolution industrielle où on a utilisé le charbon, les autres énergies fossiles, le pétrole. On a utilisé le nucléaire aussi, c'était une deuxième révolution. La troisième aujourd'hui, c'est les révolutions où on doit faire la guerre à l'augmentation du gaz à effet de serre. Or, d'abord, l'agriculture contribue parce qu'on utilise certains gaz d'effet de serre avec les déjections, par exemple, des animaux, l'engrais que nous utilisons parce que nous produisons de l'oxyde d'azote. Une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire qu'il faut que notre agriculture change. Alors qu'est-ce qu'on a fait à la CEAC? Puisque je travaille pour la CEAC, qui est une organisation sous-régionale, d'abord la politique agricole. On avait une politique agricole qu'on avait adoptée en 2009 qui ne parlait pas de ces questions de changement climatique. Donc nous sommes en train de reviser cette politique-là pour qu'on parle maintenant de changement climatique. On avait une politique environnementale qui parlait de changement climatique, mais pas assez. Maintenant, il faut qu'on ait une politique environnementale qui doit parler de ça. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut des stratégies. Donc on est en train de travailler sur une stratégie sur le changement climatique et la résilience, donc l'adaptation, comment on va faire. Donc on a les politiques, on a les stratégies, maintenant concrètement sur le terrain, comment on fait comme il a dit? Comment on va permettre à ce que les agriculteurs, les petits agriculteurs continuent à travailler, continuent à nous nourrir? Comment on va faire? Donc nous avons pensé également, nous sommes en train de réfléchir qu'il faudrait maintenant qu'on ait des programmes. Mais comme nous avons dit ce matin, il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que nous allons revoir notre modèle économique. Et mon ami, le commissaire au marché commun, a parlé justement ce qu'il faut changer en amont et ce qu'il faut changer en aval. Donc, nous pensons au niveau du département dont j'ai la charge
que sur toutes ces questions-là, il faut mettre l'entreprise au cœur. Et il a posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? Voyez-vous, nous sommes ici des intellectuels. Nous savons que s'il y a eu la crise de 1929, parce qu'il y a un monsieur ou des messieurs qui avaient produit, après ils sont partis sur le marché pour chercher à vendre. Or, on ne doit pas faire ça. Il faut d'abord vendre avant d'aller produire. Et qui vend? C'est le secteur privé. Donc nous avons deux types d'agriculture. Il y a l'agriculture, le petit producteur, et nous avons des industriels, ou bien des semi-industriels. Et si nous voulons que ça change, pour que nous ne rêvons pas, que ce ne soit pas nos affaires académiques, que ça ne soit pas nos affaires intellectuelles, où on va écrire des politiques, on va écrire des stratégies, alors que les populations veulent du concret, il faut mettre le secteur privé au cœur. Comme dans tous les pays du monde. Parce que c'est le marché qui tire. Or, il a dit ce matin que dans tous nos États, même à Sao Tomé, même ici, nous avons déjà des entreprises qui... Notre force, ou bien notre priorité, doit se focaliser sur ces entreprises qui sont dans le secteur privé. Il est importateur de poissons, il connaît le marché, on peut faire de lui le grand pêcheur, le grand producteur. Il est une entreprise qui fait de la petite transformation, mais qui va acheter dans les zones rurales, qui oriente les paysans. Comment lui permettre, s'il vendait sur un marché de 10 tonnes ou bien de 10 kilos, qu'on l'aide à vendre sur un marché de 100 kilos pour qu'il répercute ça chez les producteurs. S'il était là. Alors, j'ai tourné ici, je suis content d'être ici à Malabo parce que dans un passé donné, j'ai fait la sous-région pour voir comment circulaient les produits agro-forestiers, comment circulaient les produits traditionnels. Ici à Malabo, je suis parti du côté du Cameroun à partir de la ville de Tiko. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, c'est dans la zone sud-ouest, la zone anglophone. Les produits partent de Tiko pour arriver ici à Malabo. Et les produits partent de l'autre côté du Cameroun vers Kribi pour passer soit à Campo, soit à Bébéine pour arriver ici. Ces producteurs ne peuvent que développer, s'adapter. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que une fois que nous on a fait des politiques, on a fait des stratégies, on a fait des programmes et des projets, alors comment aller du concret? Et pour moi le concret c'est ce qu'il a dit ce matin. Nous avons un secteur privé qui peut s'adapter, qui ne cherche que ça, qui est sous-région, qui n'a pas cherché à ce que les routes soient bonnes, qui n'a pas à chercher ce qu'il y ait de l'énergie, qui n'a même pas cherché ce qu'il y ait de l'eau, mais qui alimente depuis les années 60 nos marchés. Pour ceux de Kinshasa, j'ai regardé comment les produits partent du Bas-Congo, partent de la région de Kikwit pour arriver à Kinshasa. Pour ceux de Brazzaville, nous avons vu comment les produits quittent la zone du Poul, qui est la seule zone qui alimente beaucoup Brazzaville et Pointe-Noire. Ceux de Yaoundé, les produits viennent du village. Ceux qui sont au nord du Congo, les produits partent du Cameroun pour arriver au nord du Congo. Donc tous ces messieurs-là qui sont là, nous devons travailler avec eux pour tirer la production. Je suis content d'avoir l'OACP. J'ai travaillé pour le Centre de développement de l'entreprise à Bruxelles. J'ai travaillé également pour le centre de technique agricole à Wengeningen. Nous n'allons plus rêver. Tout ce que nous avons fait là, ça a déjà été dit. Quelqu'un l'a dit ce matin. Maintenant, avec l'OACP, avec le FIDA qui existe, nous devons aller vers le concret. Le concret, c'est l'entreprise. C'est le secteur privé. Il n'y a pas deux. Ça s'est passé comme ça dans le monde. Sinon, on va avoir le réflexe d'intellectuel. Où est la stratégie? Où sont les études? Quand je regarde dans la salle ici, je ne vois pas les grandes entreprises qui sont dans l'Afrique centrale qui ont travaillé. Au Rwanda, vous avez une grande entreprise qu'on peut considérer comme un champion qui s'appelle Ciné Gérard, qui vous fait du vin, qui vous fait du beurre,
Plein de choses. Vous allez au Cameroun, une entreprise que avec laquelle nous avons travaillé dans le cadre du centre de développement dans l'entreprise, pour ceux qui sont du Cameroun ou qui sont de Douala, qu'on appelle Freshco. Freshco est une petite entreprise montée par un étudiant, mais qui aujourd'hui vend dans les supermarchés. Voyez-vous. Donc, dans tout ce que nous avons dit, la réflexion intellectuelle, comme il a expliqué, c'est nickel. C'est bien fait. C'est l'entreprise, le secteur privé. Et monsieur le commissaire ce matin a beaucoup insisté là-dessus. Donc moi, le message ici, dans les échanges qu'on a, sans aller dans tous nos discours intellectuels, c'est l'entreprise, le secteur privé qui va nous dire comment on va faire. Et pour aussi, dans ce que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup sur tous les marchés. Ce matin, le président de la commission, il a dit que notre vision, c'est augmenter la productivité, la compétitivité pour aller sur tous les marchés. Le marché régional, d'abord national, le marché régional et le marché international. Et vous allez vous rendre compte que cette région est présente sur tous ces marchés. J'ai beaucoup travaillé sur le marché européen, les échanges entre l'Afrique centrale et le marché européen. Nous avons nos compatriotes qui se débrouillent, qui sont sur le marché de Bruxelles. Pour ceux qui viennent de Bruxelles, là, nos amis de l'OACP, Matongé. Vous connaissez Matongé, le marché de la place de Midi, le métro de Clémenceau. Tous ces marchés-là, pour ceux qui sont à Londres, Brixton Market, tous nos amis sont là en train de vendre des produits. Dans la sous-région, tous ces commerçants-là circulent sans aide de l'OACP, sans aide de la CEAC, sans aide de la BDEAC. Ils attendent. Voyez-vous. Donc l'adaptation dont il a parlé, nous devons nous adapter. Donc là, on a parlé de chaînes de valeur, avec tous les chaînes de valeur prioritaires, la viande, le poisson, le manioc. Sur toutes ces chaînes-là, nous avons des compatriotes qui tirent la production. Donc si nous nous focalisons avec eux, nous travaillons avec eux, nous allons atteindre les résultats, nous ne serons plus dans les théories. Donc moi, mon message, en tant que commissaire au sein de la CEAC, avec mon commissaire ici, ce qu'on a dit, les autres questions dont il a développé là, ça viendra après. Ça viendra après. Mais intéressons-nous à nos compatriotes qui n'ont pas attendu de réunions comme ça pour se lancer déjà dans la production, dans la transformation, dans l'atteinte de marché. Voilà, donc moi ici un message, c'est à nos amis de l'OCAP. L'OCAP, la prochaine fois, venons ici, cette salle doit être remplie des entreprises du secteur privé qui sont dans la sous-région. J'ai beaucoup travaillé ici de 2004 à 2009 dans toute la sous-région et j'en ai rencontré partout. Ils attendent. Ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Parce qu'il s'agit ici du business. Parce qu'il faut dire les choses comme ça. Il s'agit du business. L'agriculture, le président a dit ce matin, c'est avec l'agriculture qu'on développe un pays. Quand les gens sont sortis de la guerre, la première chose qu'ils ont développée, c'est l'agriculture. Et nous avons la chance, je disais même à Sao Tomé, quand je suis arrivé à Sao Tomé en 2003, pour la première fois, j'étais surpris qu'il y a même des entreprises qui sont à Sao Tomé. On dit que Sao Tomé c'est pauvre, Sao Tomé ceci, mais vous trouverez quelqu'un qui est là, qui fait du business, parce qu'il transforme les chips de taro dans un produit qu'on appelle matabala. Donc toutes ces entreprises sont là. Donc eux, ils vont nous orienter comment il faut faire. Donc que ce soit en N'Djamena, que ce soit à Brazzaville, au Cameroun, surtout au Cameroun. Donc nous avons besoin de ces entreprises-là pour que nous allions vers du concret. Parce que le reste là risquera d'être... On a déjà bien travaillé. Donc il nous restera dans cette fois-ci. Donc voilà pourquoi je dis à nos amis de l'OCAP et les amis de FIDA qui sont là, tout notre argent, tout ce que nous avons, nous allons mettre là. Voilà pourquoi, une fois qu'on a fait des politiques, il nous faudrait travailler avec des programmes. Parce que si on n'a pas de programme, ça va être comme ça. Moi, je suis dans le milieu, comme beaucoup de gens ici, depuis bientôt une trentaine d'années. C'est beaucoup de choses, il faut que ça devienne concret. Donc, il nous faudrait avoir des programmes. À ce moment-là, on saura si ça ne marche pas, c'est ce programme-là.
un programme régional sur le développement des entreprises championnes. Nous avons des entreprises championnes. Au Rwanda, au Cameroun, c'est nous au Cameroun, au Congo-Brazza, il y a Mme Bouanga Joséphine qui est là. Donc ces entreprises-là, nous devons les développer, nos championnes. Nous devons avoir un programme sur les PME, PMI, qu'il a parlé ce matin. Nous devons avoir ces programmes-là, ces entreprises qui sont là partout. Nous devons avoir maintenant un programme sur le développement des marchés. C'est le marché qui tire. Je me rappelle une fois, j'ai posé la question aux mamans qui sont dans les zones rurales. Pourquoi vous ne vendez que 10 kilos, par exemple, de patates? Mais parce que le marché que j'ai en face de moi n'absorbe que 10 kilos. Je ne peux pas faire ça. Montrez-moi un marché où il y a 100 kilos, et bien moi je vais produire 100 kilos. Nous devons avoir un programme régional sur le développement des marchés. J'ai parlé tantôt de nos amis qui sont à Matongé, à Château-Rouge, à Brixton Market, à Lisbonne, partout, qui sont patriotes, qui peuvent accepter nos produits. Comment on peut les aider à travailler avec nous et que la prochaine réunion, qu'ils soient ici, à cette réunion. Donc je voulais terminer là, Madame la modératrice, pour dire que nous devons la prochaine fois venir ici qu'avec les entreprises secteur privé. Ils vont nous orienter. Et à ce moment-là, nous serons dans le concret. Madame, je vous remercie. J'ai été un peu long, mais je suis tellement passionné par le secteur privé que nous ne pourrons pas faire autre chose. Sinon, ça va être des discours, des études académiques, des thèses, des doctorats. On a beaucoup fait. Maintenant, il faut que le secteur privé soit avec nous et que nous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Dabuna, for that presentation. We really appreciate the passion that is in this room. And I think you also re-emphasized the importance of adaptation. Thank you for educating us on Lake Chad, for some of us that don't know so much about that. And I think you also answered the question that was posed this morning about the economic model.